Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, les guidances du mois de mai, une guidance à 3 choix. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, c'est vrai que cela fait un moment que je n'étais pas apparue sur YouTube, je me concentre plus sur Instagram, c'est vrai que j'étais laissé un peu YouTube, ça me demandait trop de temps, trop d'énergie que de gérer tous ces réseaux sociaux. Donc j'ai priorisé Instagram et d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller sur mon Instagram, Inspiration Enchantée, et vous découvrirez plein d'autres contenus. Et puis si vous désirez en savoir plus sur comment vous former sur le tarot, avoir certains mots-clés, je vous offre un e-book gratuit. C'est en barre de description, je mettrai tout ça. Ou bien pour aller plus loin, il y a un autre e-book que j'ai créé qui s'appelle Je vous révèle les secrets du tarot. C'est vraiment pour vous mettre un pied à l'étrier. Et puis si vous voulez encore aller plus loin, il y a une formation que je n'ai pas faite d'ailleurs, mais que que je vous recommande vivement si vous désirez vous initier au tarot. Pareil, je vous mets tout ça en barre de description. Et puis voilà, je fais toujours les consultations, donc n'hésitez surtout pas si vous désirez. Voilà, avoir une prestation avec moi, vous avez mon mail, vous avez mon site web, vous pouvez me contacter sur Instagram en DM. Voilà, vous faites au mieux pour vous. Alors, on va y aller. Sur la vignette de YouTube, vous avez dû choisir entre le choix 1, 2 ou 3. Et là, c'est pareil, je vous remets, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, le premier choix sur que vous réserve votre mois de mai avec ce tarot, avec la pyramide en quartz rose, ici le cœur en sélénite avec The Lycius Tarot. Et ensuite, le troisième choix avec la pyramide en lapis lazuli avec le tarot des sorcières. Voilà, et bien n'hésitez surtout pas, peut-être plusieurs choix vous appellent. Et puis faites pause si vous n'arrivez pas à décider, ou peut-être vous pouvez en écouter plusieurs d'ailleurs. Donc c'est parti, je commence avec le choix numéro 1. Vous qui avez choisi la pyramide en quartz rose, on va aller voir ce que vous réserve votre mois de mai. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de votre mois de mai? Quelles sont les énergies environnantes? Quelles sont les énergies environnantes pour vous au mois de mai? Votre énergie à vous, quelle est-elle? À quoi vous aspirez au mois de mai? Ce qu'il va y avoir à dépasser? La ressource à mobiliser? Ce qui est là pour vous au niveau professionnel, sentimental et émotionnel? Et l'énergie à la fin du mois de mai, quelle sera-t-elle? Ok, les énergies environnantes, les énergies du 8 de denier. Des énergies qui vont vous pousser, comment dire, à vous atteler à une tâche. Des énergies de persévérance, des énergies de créativité, des énergies d'être focalisé, focus sur quelque chose qui vous tient à cœur. Pas des énergies avec le 8 de denier, c'est pas quelque chose que vous allez vous sentir obligé de faire, c'est que les énergies vont vous pousser à faire les choses que vous aimez. Il y a vraiment une énergie d'être vraiment focus sur ce que l'on aime. Alors ça peut être vraiment très professionnel, ça peut être aussi trier, ranger sa maison, vous voyez, des énergies comme ça, où on commence quelque chose et on va jusqu'au bout du bout. C'est vraiment une énergie d'action et de persévérance qui va être là pour votre mois de mai. On vous dit de ne rien lâcher, de continuer à œuvrer pour ce qui vous plaît. Il y a une énergie comme ça très forte. Alors votre énergie à vous, l'énergie de la tour. Là, il y a une envie avec cette énergie de la tour, de tout envoyer valdinguer. Et c'est pour ça que peut-être les énergies environnantes vont vous pousser justement à continuer, à ne rien lâcher. Peut-être que vous êtes sur un projet, que vous en avez marre, que vous ne voyez pas aboutir les choses. Et là, il y a comme une idée de vouloir tout envoyer balader avec cette énergie de la tour. Ça peut être aussi d'avoir énormément investi dans une relation ou au niveau professionnel. Et là, on a envie, il y a comme une énergie d'envie de pétage de plomb. Vous voyez, cette carte, elle parle d'elle-même. Avec cette énergie de la tour. Pour certains aussi, ça peut être vraiment, l'énergie qui peut être là, c'est vraiment une énergie d'ouverture spirituelle. Il peut y avoir comme ça, une énergie comme ça, comme une fulgurance, beaucoup d'intuition.
une énergie ouais, extrêmement rapide, extrêmement foudroyante qui peut vous animer pendant votre mois de mai. Alors vous aspirez à quoi? À sortir de vos peurs. Et on le voit, hein, c'est peut-être ça la prise de conscience que vous allez avoir, c'est de vous dire que vous êtes enfermé dans un carcan, que vous vous êtes donné des obligations familiales, professionnelles. Et là, je sens que vous aspirez vraiment, croire que vous n'avez pas le choix. Il y a vraiment et on vous dit de persévérer. Si c'est votre but, par exemple, c'est au niveau professionnel, de sortir d'un carcan, de sortir aussi au niveau familial, de quelque chose dans lequel vous êtes enchaîné, de ne pas vous sentir libre, hein. Là, on sent que vous allez avoir envie d'envoyer tout péter. Et on vous dit de persévérer par rapport à ce que vous aimez faire, justement. Ne plus être dans ces choses d'obligation, de je dois faire dois faire bonne figure, Là, on sent que ça va être un mois, pour moi, où vous allez vous libérer. Là, voilà, la chanson, vous la connaissez, libérer, délivrer, mais c'est vraiment cette énergie-là qui va vous animer pendant votre mois de mai. Alors, le défi de ce mois, c'est l'énergie du page de coupe. Ça va être justement d'initier un nouveau commencement qui vous plaît, qui vous tient à cœur, quelque chose de très créatif. C'est d'oser commencer. Avec un page, on est dans une énergie de renouveau. Là, il y a peut-être aussi pour certains à se libérer de quelque chose vis-à-vis d'un enfant. Vous verrez comment ça peut vous résonner, comment ça peut vous parler. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ou une énergie très, très infantile ou très immature. Et là, on voit, c'est peut-être autour de vous, c'est que vous sentez que vous êtes baigné avec des gens qui ne sont pas dans la même valeur que vous, la même conscience que vous. Il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment de s'autoriser justement à lâcher toutes ces peurs et se proposer un nouveau départ qui vous plaît, qui soit plus créatif, qui vous fasse vibrer votre cœur. Comme je vous dis, c'est de faire les choses que vous aimez et pas par obligation familiale, sociale, professionnelle. Là, on sent qu'il y a vraiment une envie d'envoyer tout balader, de ce que je ressens. Donc, on va voir comment évolue la guidance, mais on sent qu'il y a vraiment une idée de ras-le-bol et de prise de conscience extrêmement forte chez vous ce mois-ci. Ce qui va vous aider, l'énergie du pape, c'est d'avoir la foi, c'est de garder confiance avec l'énergie du pape. C'est peut-être que justement aussi pourquoi vous voulez justement vous libérer, ça demande peut-être, vous voyez, si c'est au niveau professionnel, que vous sentez que vous êtes dans un carcan professionnel, ça va vous demander peut-être justement d'apprendre davantage, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, peut-être ça va demander à ce que vous vous formiez, il y a une idée comme ça, mais cette énergie du pape, ça nous parle d'engagement. Mais l'engagement, ce que je ressens, c'est vraiment l'engagement de vous avec vous-même, de vos propres valeurs, de ce que vous avez envie de vivre, d'en avoir marre, d'être dans une prison dorée et de sourire à tout le monde, alors qu'à l'intérieur, c'est pas du tout ça que vous ressentez. Donc là, on vous dit de garder la foi et d'être concentré, focus sur ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui vous motive, ce qui vous enchante, tout simplement, et de ne pas avoir peur, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière avec cette énergie de la tour. Alors au niveau professionnel, le 7 de coupe. Et peut-être là, voilà, aussi pour certains, je sens qu'il y a vraiment un ras-le-bol au niveau professionnel. Ça va être, il y a plusieurs propositions là il y a plusieurs choix. C'est de vous dire, est-ce que je pars, est-ce que je reste, dans quoi je m'embarque avec cette énergie. Il y a quand même une énergie qui est un peu floue. Peut-être que vous en saurez plus au mois de juin, mais là, au mois de mai, au niveau professionnel, c'est un peu le flou artistique. On sent que là, l'invitation, c'est vraiment, avant si vous avez envie d'envoyer balader certaines choses au niveau professionnel, c'est de bien regarder où est-ce que vous mettez les pieds. Vous voyez ici, dans cette coupe, il y a un serpent. On pourrait vous promettre des choses qui ne seront pas vraies. Là, c'est vrai qu'il y a une couronne de laurier. Ça va être justement de bien savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Est-ce que de ne pas construire des châteaux en Espagne, avant de faire quelque chose, avant de vous engager, c'est de bien connaître les tenants et les aboutissants, et de ne pas vous illusionner et de bien regarder où est-ce que l'on pourrait vous mentir. Et c'est peut-être ça aussi la prise de conscience que vous avez, c'est peut-être aussi les mensonges qu'on vous a dit au niveau professionnel que vous avez, et peut-être que justement vous allez avoir envie d'affronter tout ça et de vous libérer de peur, ou peut-être de révéler certaines choses là qui ont été travesties avec ce 7 de coupe au niveau professionnel. Au niveau sentimental, émotionnel, le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle.
Alors les émotions, les sentiments, on en a tout le temps, ce n'est pas que amoureux, hein, donc je pense que voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un pétage de plomb, je pense que on vous en a beaucoup fait avec ce 10 d'épée, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de... oui, il y a comme si, et là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je sens qu'au mois de mai, vous allez avoir envie de dire vos quatre vérités aux autres personnes. Vous avez pu être extrêmement blessé, je sens, hein, vous voyez, comme cet homme. Après aussi, c'est peut-être aussi vous envers vous-même, de vous autocritiquer, vous juger très très sévèrement. De vous croire pas capable, hein, de vous être enfermé dans des croyances limitantes avec ce 8 d'épée. Et là, on sent que pour moi, c'est la fin d'un cycle au niveau du mois de mai. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui lâche. Déjà, peut-être vos croyances limitantes, mais qui lâche au niveau oui, de vos émotions et de vos sentiments. Et à la fin du mois de mai, l'énergie de la grande prêtresse. À la fin du mois de mai, il y a beaucoup, beaucoup d'intuition. C'est fort, hein, parce que vous avez le pape et la papesse, hein, quand même. Là, donc il y a vraiment des énergies de sacré, hein, de très mystique, de très, oui, de très sacré, de très spirituel, hein, aussi, de ce que je ressens. Et à la fin du mois, il y a comme s'il y avait quelque chose, un mystère que soit vous révélez, soit que la vie vous révèle, avec cette énergie de la grande prêtresse. Il y a une grande connexion. Et c'est ça aussi, hein, de ce que je vois aussi avec cette énergie de la tour, ce que je vous disais au début, il peut y avoir vraiment aussi, comment dire, une grande, grande ouverture spirituelle. Mais c'est pas dit, hein, parce qu'avec l'énergie du pape et l'énergie de la grande prêtresse, que justement, il soit question d'une formation là, qui vous arrive ou que vous ayez envie de faire. Il y a quelque chose comme ça avec cette énergie. En tout cas, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Comme une évidence, quelque chose de très intuitif, avec de très sacré, aussi de très mystique pour vous à la fin du mois de mai, vous qui avez fait ce choix. Très très beau, hein. Vous me direz d'ailleurs comment se passe votre mois de mai, si vous envoyez tout balader, comment ça se passe. Alors on va aller voir des messages supplémentaires pour vous qui avez fait ce choix. Quel message on veut vous donner? Quel est le message qui est là pour vous? Grandeur et complétude. Il y a vraiment, voilà, ce que je vous disais, hein, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre couple, ça va être tout l'enjeu, tout le défi pour vous. Qu'est-ce qui vous nourrit? Et c'est de ne pas avoir peur de recommencer quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Alors, vous voyez, c'est une carte numéro 4, donc ça nous parle de reprendre des bases solides sur quelque chose qui est fondé sur quelque chose qui remplit votre couple, quelque chose qui va vous complétude, qui va justement vous donner un sentiment d'unicité ce mois-ci. Hein. Une autre carte oracle, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire pour votre mois de mai? Victoire, écoutez, c'est magnifique. Je sens qu'il y a à partir du moment où vous sortez de vos peurs, qu'il y a ce grande prise de conscience, ce grand pétage de grandeur et complétude, victoire, il y a vraiment quelque chose de victorieux. Je sens que vous allez être fiers de vous être libérés de choses qui ne vous conviennent plus, d'arrêter aussi de douter de vous. Il y a vraiment, voilà, je veux dire, les cartes parlent d'elles-mêmes, une grande, grande victoire ce mois-ci sur quelque chose dans lequel vous étiez enfermé. Et on va aller voir le gardien de la lumière qui est là pour vous, pour votre mois de mai. Alors, le gardien de la lumière, c'est une force de vie. Hein. On sent qu'il y a quelque chose là qui émerge de toute manière. Hein. Vous voyez cette tour. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Il y a qui va vraiment un nouvel élan vital. Il y a vraiment une grande, grande victoire sur des peurs, sur des carcans, sur des choses qui étaient là pour vous au mois de mai. Ben, vous me direz en commentaire justement comment vous vivez votre mois de mai. Et n'oubliez pas d'aller voir sur mon Instagram et de vous abonner. Et puis voilà, si vous désirez vous former au tarot et en savoir davantage, je vous laisse aller voir en barre de description. Bye bye les enchantés. Alors pour vous qui avez choisi le cœur en sélénite, on va aller voir ce que vous réserve votre mois de mai. Quelles sont les énergies environnantes? Votre énergie à vous au mois de mai, à quoi vous aspirez, quel va être le défi à relever ce mois-ci, la ressource à mobiliser
Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là? Au niveau sentimental. Et l'énergie à la fin du mois de mai, quelle est-elle? Ok. Alors, les énergies environnantes, c'est des énergies qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort, à vous projeter, à aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Peut-être des énergies de voyage, de mouvement, de se projeter, de planifier. C'est vraiment des énergies voilà, comme je vous dis, de sortir. Les énergies vont vous pousser à ça, à sortir vraiment ce que je ressens, de sortir de votre zone de confort, de oser expérimenter des choses que vous n'avez jamais faites pour avoir des choses que vous n'avez pas encore eues. Si vous faites toujours le même train-train, la même routine, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Donc là, l'invitation, c'est, voilà, si d'habitude vous avez fait toujours ce chemin-là pour aller au travail, par exemple, décidez aujourd'hui de prendre un autre chemin et vous allez voir ce qui a de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors votre énergie à vous, l'énergie du 9 de coupe, c'est une énergie de félicité, de joie, de grand bonheur, d'épanouissement. Et je sens que c'est peut-être ça aussi, l'invitation qui va être là, ça va être de sortir de votre zone de confort, mais ça va être vraiment, vous allez vous sentir, voilà, quelque chose de l'ordre du bonheur, d'avoir accompli quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire comme ça. Mais en tout cas, avec le 9 de coupe, c'est la carte des vœux qui s'exauce, et c'est ça que je ressens, c'est... exactement ce que je vous ai dit, hein, si vous désirez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, cessez de faire toujours la même chose. Faut sortir de sa zone de confort, faut sortir de sa routine pour inviter la nouveauté, les synchronicités, les nouvelles rencontres, il y a quelque chose comme ça. Mais on voit que ce mois-ci, hein, vous qui avez fait ce choix, il y a vraiment une énergie... vous voyez, il y a une grande richesse émotionnelle, puisqu'on est dans les couples, qui va être là pour vous. Alors, vous aspirez à quoi? À retrouver un équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé, c'est magnifique. Hein. Avec cette énergie de la tempérance, il y a vraiment, je sens une énergie de guérison. Et c'est peut-être pour ça que justement, qui va vous pousser, vous sentez prêt et prête à affronter eh bien, la nouveauté, à sortir peut-être pour certains... Hein, de blessures qui ont été là et à retrouver un certain équilibre avec cette tempérance, à être peut-être plus en communication aussi avec les autres. On voit qu'il y a cette énergie-là de confiance aussi, confiance en la tempérance. Vous voyez, il y a comme s'il y avait une grande connexion avec le monde spirituel, hein, avec cette énergie de la tempérance. Donc pour certains, et ça peut être ça, c'est de nouveau une reconnexion avec cette dimension invisible, le sentiment, oui, d'entendre et d'être écouté par ses guides, par son ange gardien, vous mettez à ce que vous voulez, mais on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui est renoué pour moi. En tout cas, il y a une grande fluidité qui est là dans votre vie et des énergies d'harmonie très très fortes. Alors le défi pour vous ce mois-ci, ça va être d'ôter les masques de la peur. C'est d'oser affronter, hein, justement, et c'est pour ça les énergies vont vous pousser à ça. Et c'est en ce sens que vous allez... être extrêmement, comment dire, épanoui, à partir où vraiment ressentir un sentiment de complétude et d'équilibre et d'harmonie, à partir du moment où vous ôtez le masque, vous arrêtez de faire semblant et vous vous connectez à ce que votre cœur a envie. Il y a une énergie comme ça. C'est vraiment aussi le défi, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités, de trouver les ressources nécessaires pour faire justement ce qui vous anime et pour faire des choses que vous aimeriez faire et que vous n'avez jamais osé faire. C'est de ne pas douter, de trouver les ressources, de vous dire que vous allez être guidé. Il y a vraiment une énergie comme ça et que ça va être fluide avec l'énergie de la tempérance. Alors la ressource à mobiliser, bah, écoutez, magnifique, hein. Encore une arcane majeure, c'est des arcanes majeures, c'est très fort, c'est justement de vous mettre en mouvement, c'est de reprendre votre vie en main et c'est de foncer, c'est de dire dans quelle direction vous avez envie de donner à votre vie, tout simplement, c'est de passer à l'action, ce que je vous disais, hein, c'est ça, hein. Et pour certains, ça peut être justement une envie de déménager, une envie de mutation, une envie de voyage, et les énergies vont vous pousser à ça, à faire des choses inédite pour vous. Il y a vraiment une énergie d'action et de mouvement, hein, très très forte. Alors au niveau professionnel, l'énergie de l'ermite, encore une arcane majeure, incroyable.
Là, c'est le sage qui est en vous qui va demander à parler au niveau professionnel. Ça va demander peut-être un temps de recul, un temps de réflexion sur ce que vous voulez pour vous. Et pour certains, c'est ça, hein, vous avez envie d'une mutation, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs et les énergies vont vous pousser à ça. Et à partir du moment, il y a des peurs qui peuvent remonter, mais je sens que, vous voyez, avec ce 9 de coupe, il y a comme s'il y avait à la fois une envie d'y aller et voilà, un temps de réflexion, ce qui est tout à fait normal, mais l'ermite nous parle de ça, c'est un temps de réflexion, d'isolement avant de prendre une décision très très importante au niveau professionnel. Au niveau sentimental, émotionnel, alors les émotions, les sentiments ne sont pas que amoureux, hein. Il y a un très très bel équilibre, de toute manière on le voit, vous aspirez à ça, hein. Il y a un très bel équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre cercle amical, de votre cercle familial. Il y a un équilibre comme ça qui est extrêmement, voilà, des gens sur qui vous pouvez compter, mais pour qui vous investissez. On voit que de part et d'autre, les relations vous sont nourries avec cette énergie du 6 de Pentacle. Et à la fin du mois de mai, oh bah écoutez, encore une arcane majeure, je pense que ça va être un mois extrêmement fort pour vous qui avez fait ce choix. Vous me direz en commentaire, hein, y a un nouveau départ, hein, et on le voit de toute manière. C'est peut-être, il est sans doute pour certains au niveau professionnel, on le voit. Vous savez que vous avez tous les outils en main pour vous proposer un nouveau départ. Vous foncez, il y a des possibilités infinies qui s'ouvrent à vous à la fin du mois de mai. Magnifique, magnifique, hein. J'ai hâte de lire vos commentaires. Allez, on va aller voir quel message l'oracle va vous donner, un petit oracle supplémentaire. Vision éclairée. Vous allez être guidé. Il y a vraiment, je sens que vous allez avoir des signes, hein, vous aspirez vraiment aussi à avoir une communication très fluide avec le monde angélique, mais je sens que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'intuition sur... Faites attention à vos rêves, sur la direction que vous voulez donner à votre vie. Mais voilà, prêtez attention à vos rêves, je pense qu'ils peuvent être une grande source voilà, d'inspiration, j'ai envie de dire. Allez, un autre conseil pour vous qui avez fait ce choix. Écoutez, porte vers l'amour. Écoutez, pour certains, hein, c'est peut-être l'amour, une rencontre... ou en tout cas de faire les choses avec amour qui permet, vous avez la clé là, et on le sent, hein, c'est un tirage qui est juste magnifique, hein, on le sent qu'il y a quelque chose qui se déverrouille, qui vous fait sortir d'une zone de confort, mais c'est extrêmement bénéfique, hein. C'est l'énergie. Quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel, qui vous accompagne, quel est le gardien de la lumière qui vous accompagne pendant ce mois de mai? Commandant Ashtar, appel à l'action. C'est ce que je vous disais, quelle action vous voulez mettre en place, quelle direction vous voulez donner à votre vie. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Voilà, au bout d'un moment, c'est bien beau si vous dites je rêve de ça, mais qu'est-ce que vous mettez en action pour, justement les énergies vont vous pousser à ça, qu'est-ce que vous mettez en action pour réaliser ce rêve? C'est ce que l'on vient vous rappeler. Et voilà, j'ai hâte vraiment de lire vos commentaires. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram. Et puis, si vous désirez vous former au tarot, je propose de vous accompagner via un e-book que j'ai créé moi-même, où je vous recommande aussi une formation qui peut vous aider à mettre un pied à l'étrier au tarot. Donc, allez voir tout ça en barre de description. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette magnifique pyramide en lapis lazuli, on va aller voir ce que vous réserve votre mois de mai. Quelles sont les énergies environnantes? Votre énergie à vous. À quoi vous aspirez au mois de mai? Qu'est-ce qu'il y a comme défi à relever? La ressource à mobiliser au mois de mai. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là? Au niveau sentimental, émotionnel, et l'énergie à la fin du mois de mai, quelle sera-t-elle? Alors, les énergies environnantes, les énergies du 9 de coupe, c'est des énergies de bonheur, d'épanouissement, de touche, d'avoir voilà, de sentiments de plénitude, de complétude,
de rêves qui s'exaucent, hein, je sens, d'accomplissement, c'est des énergies comme ça, je sens des énergies de douceur, que ça coule de source, tout est fluide, il y a une énergie de paisible et sereine hein, pour vous au mois de mai avec ce 9 de coupe. Regardez comment elle est cette femme-là. Donc ça c'est les énergies autour de vous, dans cette ambiance-là que vous allez baigner, de vraiment comme je le sens de douceur et d'accomplissement. Alors votre énergie à vous, l'énergie de la reine de bâton, magnifique. Des énergies de dynamisme, de leadership, de confiance en vous. Et on le voit, les énergies vont vous porter à ça. C'est de vous dire que vous avez, comme cette femme, hein, vous êtes la magicienne du tarot, cette capacité à transformer ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de confiance en vous, de magnétisme. Il y a quelque chose comme ça, très très feu, très énergétique, très magnétique. Hein. Donc vous allez être dans cette énergie de vous sentir pousser des ailes. Et voilà, et que justement, j'ai envie de vous dire avec ce 9 de coupe, parce qu'il y a une espèce de confiance qui flotte dans l'air, vous la ressentez, vous la manifestez, vous vous mettez en action. Hein. Il y a vraiment une énergie très très puissante là il y a beaucoup de créativité aussi pour vous. Vous aspirez à quoi? L'énergie du roi de Pentacle. C'est fort, hein? Entre le roi et la reine, vous aspirez justement à construire des choses solides, vous appuyez dessus, voilà. Vous savez votre valeur, vous savez que vous avez un potentiel, que vous avez cette capacité de manifester abondamment hein, parce qu'il y a des ressources que vous possédez, qu'elles soient matérielles, financières, des compétences professionnelles. Là, on voit que vous aspirez vraiment à construire un empire, à stabiliser les choses et à ne manquer de rien. On est dans cette énergie d'avoir envie de pourvoyer, voilà, vous voyez cet homme, là on voit aussi un taureau, donc cette énergie de posséder, d'acquérir, mais dans le bon sens du terme, et puis aussi de reconnaître, parce qu'il y a comme un peu, là, ce que j'entends, c'est parce que vous le valez bien, mais pas dans le côté orgueilleux, mais il y a quelque chose comme ça pour vous, qui va vous pousser tout au long du mois de mai. Alors ce qu'il va y avoir comme défi à dépasser, le roi d'épée. Ça va être peut-être de faire preuve voilà, dans cet enthousiasme, dans ce feu. Bon, il y a des décisions à prendre, certes, mais de ne pas le roi d'épée peut être parfois un peu froid et distant. Il peut y avoir comme ça quelque chose de trop coupant ou trop directif dans les décisions que vous prenez, dans les choix que vous faites. Là, ce qu'il va y avoir, voilà, c'est bien de trancher, d'avancer, d'aller chercher ses rêves, mais là ce qui a dépassé justement c'est d'être trop impartial, d'être trop voilà, trop cinglant, vous voyez, trop coupant, trop tranchant, ou de ne pas moduler et de ne pas mettre de l'eau dans son vin. Il y a une énergie comme ça que vous pourriez avoir tellement vous êtes motivé, enthousiasme. Il y a comme si vous disiez rien ne peut m'atteindre. Il y a une énergie comme ça et que c'est comme ça. Et vous ne laissiez pas le choix aux autres aussi peut-être de vous dire ou de vous conseiller, où il y a une énergie comme ça, hein, vous verrez. Alors à quoi sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer justement le 9 de bâton. C'est parce qu'on sent que le défi justement, c'est peut-être, vous avez peut-être peur que les gens vous retiennent et qu'il est comme si vous étiez mis au pied du mur et que vous ne pouviez pas, on vous invitait à faire différemment. Et là, c'est de vous sortir de cette idée que les autres ne sont pas forcément contre vous. Il y a une énergie comme ça, à toujours devoir vous défendre de vos choix, défendre de vos rêves. Il y a une énergie comme ça. Donc là, c'est de sortir de cette peur qu'on puisse vous empêcher de faire quelque chose parce que vous avez envie d'y arriver, ou qu'on vous fasse douter de vos compétences. Il y a une énergie comme ça de surprotection. Et là, ce qui a dépassé justement, c'est d'arrêter de mettre une armure, d'être trop, comme ce roi d'épée, trop rigide, trop strict, trop rigoureux. Ça demande, je sens, à ce que ça soit assoupli. Hein. Donc, c'est de lâcher votre armure vis-à-vis de ce que vous voulez. Alors, au niveau professionnel, l'énergie du roi de coupe. Beaucoup de personnages de la cour, hein, donc, et c'est des rois ou des reines, donc il y a quand même une certaine maturité, il y a une certaine progression là, hein, pour vous au mois de mai. Au niveau professionnel, vous aimez ce que vous faites avec ce roi de coupe, il y a l'idée que vous êtes de bons conseils. Je pense que c'est vous ce roi de coupe au niveau professionnel, hein, vous êtes à l'aise.
vous êtes à l'aise au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui... oui, vous faites office de... Oui, de bons conseillers, de savoir harmoniser les relations, d'être un socle. Peut-être que pour certains, ça peut nous parler que vous êtes, comment dire, vous êtes un fin psychologue, hein, j'ai envie de vous dire, vous êtes thérapeute, il y a quelque chose comme ça, où vous avez cette philosophie au sein de votre profession. En tout cas, avec ce roi de coupe, on voit qu'il y a beaucoup de... Mais d'ailleurs, les énergies le montrent ici, il y a comme une félicité. Au niveau professionnel, vous vous sentez à l'aise. Ça... Vous êtes comme un poisson dans l'eau, j'entends, hein, au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, le roi de bâton. Bah, dites donc, comme je dis, hein, beaucoup d'énergie de roi. Hein. Bon, ben écoutez, il y a le couple, hein, donc beaucoup de feu, beaucoup de passion au niveau... Alors, les sentiments, on en a tout le temps, hein, ils ne sont pas que amoureux, mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup de leadership, d'enthousiasme, de joie, de confiance, très très belle énergie, hein, vous me direz, mais on voit que il y a beaucoup de feu, hein, et beaucoup d'enthousiasme. Et à la fin du mois de mai, on arrive au 10 d'épée. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous tournez définitivement pour moi une page, ou peut-être que vous avez douté de votre valeur, c'est pour ça que vous avez été en surprotection, que parfois vous avez du mal à lâcher, que vous prenez des décisions un peu sèches, un peu froidement, mais on voit qu'à la fin du mois, c'est terminé, vous arrêtez d'écouter les voix extérieures, les critiques des gens, ou votre auto-saboteur intérieur, vous ne doutez plus de votre compétence et de votre valeur, et vous savez que vous avez tout, entre autres la baguette magique, pour pouvoir atteindre les rêves que vous voulez. Hein. C'est super. Hein. Vous me direz en commentaire. Allez, on va aller voir un message de l'oracle pour vous. Quels conseils on vous donne pour votre mois de mai? Illusion et réalité. Il y a à sortir, voilà, de ce qui est illusion et réalité. Vous voyez les choses très on le voit, hein, très en face, il y a une énergie comme ça, vous êtes très lucide sur justement, vous vous illusionnez plus non plus sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous ne pouvez pas faire, et vous sortez aussi des illusions de croire que vous êtes soutenu, vraiment, comment dire, vous êtes soutenu par les autres. Il y a une énergie comme ça que vous pourriez voir en face très fortement en mois de mai. En tout cas, bon, vous savez ce qui est possible pour vous, et vous sortez aussi de l'illusion de croire que, eh bien, que tout le monde veut aussi votre bien. Il y a une énergie comme ça que je ressens. Un autre message, tempête en vue. Donc oui, je sens que pour certains... il va y avoir du ménage, hein, parce qu'on le voit, c'est des énergies extrêmement fortes, il y a une puissance avec tous ces personnages, il y a 3 rois, donc il y a une maturité, donc voilà. Je pense que c'est pour ça le défi, ça va être justement les choix que vous faites, ou la façon dont vous parlez, la communication que vous pourriez avoir, ça peut risquer d'amener quelques conflits, mais parce que c'est terminé pour vous, vous en avez marre de vous être tu, vous en avez marre de vous être laissé... voilà, happé par ce que les autres pensaient, c'est pour ça que vous avez mis quelque chose de l'ordre de la surprotection. Ça va quand même, vous allez faire péter certaines choses, hein, vous allez sortir de l'illusion de faire croire que vous étiez gentil ou gentil. Il y a une énergie comme ça que je ressens très fortement, et que vous décidez de reprendre votre vie en main, et vous n'avez plus peur de votre... comment dire, de foncer, de votre énergie, de votre capacité de matérialiser. Et quel est le gardien de la lumière qui va vous accompagner, ou auquel vous pourriez faire appel au mois de mai?
Rahada, flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. C'est ça, vous allez sortir des... Je pense que vous allez voir en face les personnes avec qui vous pouvez rester, garder, et voyez, expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. Et vous n'allez garder que le meilleur, voilà, pour votre bien-être à vous, ce mois de mai. Voilà ce que je pouvais vous dire. Dites-moi en commentaire comment justement vous le vivez, votre mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et puis à aller voir ce que je propose pour vous. Si vous désirez vous former au tarot, j'ai créé un e-book où je vous recommande une formation de tarot. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!